Amen. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu qui permet encore ce soir que nous puissions partager un court message de la part du Seigneur. Et comme je le dis toujours avant de commencer mes messages, l'homme, il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu comme instruction. Parce que ce sont ces instructions qui nous permettent de marcher dans la droite ligne tracée par Dieu pour nous dans ce monde, afin que nous puissions mener au bon port notre bateau. Dieu est celui qui nous aime. Son désir, c'est de nous voir marcher dans la vérité, dans la sincérité, marcher selon sa parole, marcher selon les instructions, selon les enseignements qu'il nous donne au travers de ses serviteurs. La volonté de Dieu, c'est que nous approprions la parole qu'il nous donne tous les jours, que nous l'appliquions afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Parce que Dieu, il veut atteindre un but avec nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a appelés. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il veut atteindre un objectif avec nous dans ce monde. Alors disposons-nous afin que son plan qu'il a pour nous soit accompli. Dieu a pour nous un agenda bien rempli. Dieu a pour nous un emploi du temps. Dieu a pour nous un programme dans ce monde et pour ce monde. Un programme que nous devons exécuter. Un programme que nous devons observer afin que cela puisse contribuer à l'éclatement de sa gloire aux yeux de tous, afin que ce monde soit sauvé. Amen. Pour le message de ce soir, nous allons donc lire deux passages. Le premier, c'est Exode 13, à partir du verset 17, jusqu'au verset 18. Et je lis. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fait faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors d'Égypte. Le deuxième passage, c'est Exode 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer Rouge. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Ces deux passages que nous venons de lire nous démontrent que Dieu a deux objectifs à atteindre. Le premier, c'est faire éclater sa gloire en détruisant Pharaon et son armée. Le deuxième objectif, c'est de démontrer aux yeux des Égyptiens qu'il est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, il procède de cette façon, en faisant faire un détour au peuple d'Israël pour aller camper en face de la mer Rouge, parce que c'est là qu'il a décidé de créer un événement pour démontrer sa toute-puissance et sa toute-suffisance. Deux objectifs. Il veut sauver le peuple d'Israël,
mais en passant par ces deux objectifs, afin que l'on sache qu'il est l'Éternel Dieu. Alors, il est dit que lorsque le peuple d'Israël, qui campait en face de la mer Rouge, voyait venir l'armée de Pharaon avec ses chars et ses chevaux, ils ont commencé à avoir peur et ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à murmurer. Et voici ce qu'ils diront. Ils dirent à Moïse, y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. L'effet de la peur. L'effet de la peur, si nous ne faisons pas attention, peut nous faire douter de la promesse de Dieu. Dieu, en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il n'a pas dit quelque part dans sa parole qu'il allait les abandonner en cours de route ou bien en face de la mer Rouge qui était un obstacle naturel. Mais il a dit, je vous conduis jusqu'au pays promis où coule le lait et le miel. Cette parole normalement suffisait pour fortifier la foi des Israélites. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'ils ont vu venir Pharaon et son armée, ses chars. La peur les a envahis et a suscité en eux le doute. Si bien qu'ils ont commencé à murmurer. Murmurer contre Dieu. Parce que parler à Moïse, c'est parler contre Dieu. Mais, écoutez la réponse que Moïse va leur donner. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est une parole qui rassure. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parce que Dieu a promis, alors, il veillera jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Il ne permettra pas qu'une situation malheureuse atteigne le peuple d'Israël face à la mer Rouge. Demain pour vous, demain pour moi, cette année, Dieu a pris l'engagement de nous faire cette promesse de repositionnement, de restauration et de régénération. Que devons-nous faire? C'est de garder notre foi, c'est d'être serein, c'est de ne pas douter, mais de prendre Dieu au mot. Nous fixer sur cette promesse, sur cette parole, que notre foi nous permette de savoir attendre l'accomplissement de cette promesse parce que Dieu l'a dit. Ce que sa bouche confesse, sa main l'accomplit. Au travers de cet engagement, pour nous, Dieu veut aussi atteindre des objectifs. Comme dans la situation du peuple d'Israël. Sauver le peuple d'Israël était certes à l'ordre du jour, mais Dieu voulait passer par le sauvetage du peuple d'Israël pour atteindre des objectifs, comme je l'ai dit. Le premier objectif, détruire Pharaon et son armée pour faire éclater sa gloire. Le deuxième objectif, se faire connaître aux yeux des Égyptiens qu'il est l'Éternel Dieu.
C'est de cette même façon que Dieu veut procéder cette année 2021 au travers de notre vie. Montrer à notre entourage qu'il est l'Éternel Dieu, détruire nos adversaires, détruire tout ce qui met notre vie comme lien, détruire toute montagne qui nous empêche d'avancer avec lui, détruire tous les obstacles qui nous bloquent, qui nous font faire des surplaces, détruire toutes ces choses pour faire éclater sa gloire. Amen. Dieu veut montrer à tous ceux qui nous entourent, même ceux de nos familles qui ne croient pas en lui, qu'il est l'Éternel Dieu. Alors, il va procéder, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'il a dit, il le fera certainement. Il va créer un événement. Comme il a créé un événement, en frayant un chemin dans la mer Rouge pour faire passer le peuple d'Israël, Dieu va créer aussi un événement dans notre vie pour faire éclater sa gloire en détruisant nos ennemis, les œuvres, les actions que nos adversaires posent contre nous pour nous bloquer. Dieu va les détruire. Il va ôter toutes les montagnes au-devant de nous pour nous permettre d'avancer, pour faire éclater sa gloire, afin que ceux qui nous entourent sachent qu'il est l'Éternel Dieu. Restons calmes dans la foi et nous verrons la toute-puissante main de Dieu agir. Amen. Alors nous allons lire la suite. Après que Moïse ait répondu au peuple d'Israël, Dieu va donner des instructions à Moïse. Au chapitre 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. » Dieu s'interroge, pourquoi ces cris? Pourquoi? Ont-ils oublié ce que Dieu a dit? Je vous fais sortir du peuple d'Égypte pour vous conduire au pays promis où coule le lait et le miel. Ont-ils oublié cette parole qui devait fortifier leur foi? Pourquoi des cris? Frères et sœurs, Dieu a dit qu'il va nous repositionner. Pourquoi des cris? Pourquoi des murmures? Pourquoi des doutes? Dieu a donné des instructions à nos conducteurs. Il a donné des instructions à ses serviteurs qui sont au-devant de nous et qui nous enseignent. Comme il a donné des instructions à Moïse qui était au-devant du peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils marchent. De cette même façon, Dieu s'adresse à nous au travers de nos conducteurs aujourd'hui. Il a dit, dites-leur que je vais les repositionner, je vais les régénérer. Et ces paroles nous ont été transmises. Alors, pourquoi des cris? Marchons. Pourquoi Dieu demande que le peuple d'Israël se tienne debout pour marcher? Dieu voudrait, au travers de cette expression, dire au peuple d'Israël qu'il fallait qu'il lui fasse confiance. Parce que on marche avec une personne en qui on a confiance. Alors, Dieu demandait au peuple d'Israël de lui faire confiance. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, dis-leur qu'il marche. Il n'était pas question de s'asseoir. Mais il est question que le peuple d'Israël se tienne debout pour marcher, faire confiance à Dieu, poser les pas comme Dieu le veut, afin qu'il puisse les conduire jusqu'au pays promis. Et de cette même façon, nous aussi, nous n'avons pas le droit de douter par rapport à la promesse de Dieu pour nous en cette année 2021. Mais nous devons nous tenir debout et marcher, c'est-à-dire faire confiance en Dieu. Faire confiance en cette parole que Dieu a donnée à ses conducteurs, à ses serviteurs, pour nous les transmettre, qu'il va nous repositionner, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous régénérer. Demeurons dans la foi. Ne doutons point. Parce que le doute tue le miracle, comme on le dit souvent. Le doute nous fait reculer la plainte de Dieu à des centaines de mètres. Le doute retarde l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Demeurons fermes dans la foi. Parce que la foi
Comme je le dis toujours, c'est la seule faculté que Dieu nous a donnée, de savoir attendre l'accomplissement de ses promesses. Dieu veut atteindre des objectifs avec nous et pour lui. Il veut faire éclater sa gloire en détruisant sur notre chemin tout ce qui nous bloque, en faisant éclater sa gloire et en se montrant aux yeux de ceux qui nous entourent, à tous les endroits que nous fréquentons, dans nos familles, dans nos lieux de service. Dieu veut démontrer qu'il est l'éternel Dieu. Alors nous, ce que nous avons à faire, ce n'est pas de boire la mer, mais c'est de savoir nous disposer, c'est de savoir garder la foi malgré la situation qui nous fait face. Amen. Dieu est celui qui nous conduit. Dieu est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous éclaire. Alors, soumettons-nous à lui et il fera éclater sa gloire. Ce n'est pas la peine de douter, ce n'est pas la peine de murmurer. Ayons foi en lui. Avoir foi en Dieu, c'est croire en son existence, c'est croire en son amour, c'est croire en sa souveraineté, c'est croire en sa sainteté. Amen. Ne doutez point, mais restons sereins pour permettre à ce que la gloire de Dieu s'éclate dans notre vie. Nous allons lire un autre passage. La foi, c'est un principe par lequel nous vivons. Et elle nous donne de savoir attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Comme je l'ai dit, elle nous donne d'être patient. Elle nous donne de savoir compter sur Dieu. Elle nous donne de bousculer les montagnes, les obstacles sont au-devant de nous. Elle nous donne d'avoir une confiance aveugle à Dieu, d'espérer en Dieu. Elle nous donne de nous tenir debout et de marcher avec Dieu, de lui faire confiance jusqu'à ce que ses promesses s'accomplissent dans notre vie. La foi, c'est prendre Dieu à sa parole. C'est pour ça qu'il est dit que tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. C'est ça la foi. Ne doutons point, mais demeurons fermes dans notre foi afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour nous. Parce que Dieu a un plan pour nous, il a un programme pour nous, il a un emploi de temps bien défini pour nous dans ce monde et pour lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne de méditer ce petit message afin de pouvoir avancer avec lui et pour lui dans la discipline en étant disposé face à toute situation qui honore son nom. Sachant poser des actes essentiels afin que le plan de Dieu pour nous ne soit pas un échec, mais plutôt une gloire, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne permettra pas que les situations de ce monde nous envahissent à tel point que nous soyons un échec. Dieu ne nous a pas appelés à l'échec. Il nous a appelés à réussir dans notre marche avec lui pour que l'on sache qu'il est l'éternel Dieu. Adoptons une attitude qui honore son nom en tout temps et en tout lieu, en étant ainsi dans la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie en toutes choses, dans le nom de Jésus.